Avant que le pasteur nous donne le message, je vais faire la lecture du passage biblique ce matin, en Luc chapitre 19, à partir du verset 32. Luc chapitre 19, à partir du verset 32, et je lis maintenant. « Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Merci. Ce matin, j'aimerais vous parler des détails qui jouent une grande partie dans notre vie, dans la vie de chacun de nous. On dit quelque chose, la personne comprend mal et on perd un ami, une amitié depuis longue date. Un détail, un petit détail qui quelqu'un dans sa voiture jette sa cigarette, un détail. Seulement il y a un incendie qui s'ensuit, les maisons sont brûlées, une personne est morte. Un détail, mais un détail avec conséquences graves. Il y a aussi quelqu'un qui a à cœur de téléphoner à un autre téléphone, la personne répond un peu triste, mais on l'encourage, on parle, et puis à la fin, la personne dit, vous savez, j'avais décidé ce soir de me suicider, mais maintenant, à cause de ton coup de téléphone, je ne vais pas le faire. Bon, un détail, mais un détail grave, important. Des détails, c'est ça que je veux prêcher ce matin. Des détails de la dernière semaine de Jésus. Prions afin que Dieu me donne la force de le faire. Seigneur, je te prie, Seigneur, de me donner la force de prêcher ce matin, de me rappeler de tout ce qui doit être dit. Oh Seigneur, bénis-nous ce matin. Que notre cœur soit rempli de toi-même. Au nom de Christ. Amen. Oui, cette semaine, c'est la dernière semaine de Christ qui commence ce dimanche et qui, le dimanche suivant, c'est la résurrection. C'est une semaine tellement importante que l'apôtre Jean a consacré la moitié de son livre à la dernière semaine. Si vous regardez, Jean, toute la dernière partie parle de la dernière semaine de Christ. Parce que c'est là la raison pour laquelle il est venu. C'est pas Noël, c'est pas le fait qu'il a marché sur les eaux, qu'il a nourri des multitudes. Tout ça, c'est important, mais c'est pas le point culminant. C'est sa mort et sa résurrection. C'est notre message pour l'âge de la grâce. Oui, cette semaine, peut-être il serait bien si on voit une sorte de vue panoramique de la semaine pour commencer. Alors, le dimanche, donc aujourd'hui, il rentre en ville comme roi. Je vais vous dire une chose, c'est que dans l'Ancien Testament,
il y avait 3 hommes qui ont été oints d'huile. Le roi, le prophète et le souverain sacrificateur, oint d'huile. Jésus-Christ était les 3 dans une seule personne. Il était le roi des Juifs, le prophète qu'ils attendaient, et après sa résurrection, le souverain sacrificateur pendant l'âge de la grâce. Comme tel, il devait entrer à Jérusalem 3 fois. La première fois, c'était dimanche. Il est rentré comme roi. Le lendemain, il est rentré de nouveau à Jérusalem. Il était là comme prophète. Le 3e jour, mardi, donc, il rentre comme sacrificateur. C'est ce mardi, alors, où il était livré, où il est allé sur la montagne des Oliviers pour prier, dans le jardin de Gethsemane. Et puis il a été saisi là, il était amené devant Caïphe et les autres, condamné, et il est mort. Écoutez-moi bien maintenant. Il est mort le lendemain, mercredi. Christ est mort mercredi. Vous dites, oui, mais on va le célébrer vendredi. Mais vendredi, c'est une chose que l'Église catholique a choisie. On ne sait pas pourquoi. On n'a aucune idée pourquoi ils ont choisi vendredi. Parce qu'il est mort, décidément, mercredi. Il a dit, comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, il sera ainsi, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc s'il est mort vendredi soir, c'est samedi déjà pour les Juifs. Donc samedi soir, samedi, et voilà, le lendemain c'est dimanche. Donc où sont les 3 jours et les 3 nuits? Tandis que mercredi, oui, vous avez les 3 jours et les 3 nuits. Les événements donnés par Marc, il les donne chronologiquement. Les autres évangélistes donnent des détails, mais pas chronologiquement. Vous savez que Marc était le disciple de l'apôtre Pierre. Pierre était là, et Pierre a aidé Marc à écrire l'évangile de Marc. Et il donne là un 11e chapitre, que je n'ai pas le temps de le lire si je pouvais le lire. Alors, mais là, vous pouvez le lire vous-même. En Marc 11, il entre le dimanche, il sort, voilà, on va le prendre maintenant en détail. Le premier jour, donc, il rentre, c'est dimanche. Alors, il rentre comme roi. Alors, les gens, ils jettent les vêtements sur son chemin, ils crient « Hosanna au roi ». C'était le plus grand jour que Christ a connu sur la terre. C'est-à-dire que c'était la seule fois qu'il était honoré comme il doit être honoré, loué comme le roi des Juifs, le Seigneur des Seigneurs. Et il commence sa descente. Oh, il y a tellement de choses que je peux dire là-dessus, mais le temps nous presse, je ne peux pas le faire. Il descend et cette piste-là, ça fait ça, et puis ça. Alors, quand il arrive là, il voit le sud, on voit le sud de Jérusalem. Quand on tourne là, on voit le nord de Jérusalem. Mais quand on fait le dernier tournant pour descendre à Jérusalem, tout d'un coup, toute la ville est là. On voit le temple, on voit la forteresse de Hérode, on voit tout. Toute la ville est devant. Et quand il s'arrête là, il dit, Jérusalem, Jérusalem, combien je voulais vous serrer dans mes bras. Là, il a vu les années, toute l'histoire des Juifs, la ville détruite, brûlée, le temple totalement démoli. Il a vu les Juifs dispersés sur la terre tout entière pendant 2000 ans. Il a pleuré sur Jérusalem. La Bible dit, il est entré à Jérusalem, il est entré dans le temple, il a regardé, il a tourné un petit peu, et puis il est reparti à Béthanie où il était venu la veille. Là, il passe la nuit. Et quand ils descendent le lendemain,
ils descendent comme le prophète, le grand prophète que les Juifs attendaient. Et quand il arrive à Jérusalem, il entre cette fois-ci dans le temple, et c'est pas simplement pour le regarder. Cette fois-ci, il prend des cordes et il renverse les tables. Il a dit, mais pourquoi vous faites de la maison de Dieu un lieu de commerce? Alors là, on voit le prophète en lui, comme on le voyait en Élie et les autres prophètes. Il y a un détail. Il y a un détail qui se passait là. Quand il est descendu lundi, il voit un arbre, un figuier, et il avait faim. Alors il s'approchait du figuier et il n'y en avait pas de figues. Alors il a maudit le figuier sur le champ. On dit, combien de fois j'ai entendu, oh là là, il agit comme un petit garçon. S'il ne trouve pas ce qu'il trouve, il casse le jouet, n'est-ce pas, quelque chose de non. Rappelez-vous, je viens de vous dire, il est prophète maintenant. Et c'est un acte prophétique qu'il fait. Il maudit le figuier parce que le figuier, c'est Israël. Il était en train de dire, voilà, Israël va me refuser. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui le reçoivent, il leur donne la vie éternelle. Alors, il est venu et Israël l'a rejeté. Israël, donc, entre dans l'âge de l'aveuglement. Quand on lit Romains 11, par exemple, on voit à quel point Paul explique qu'à cause de leur refus de Christ, ils sont entrés dans un aveuglement national. Vous savez que les Juifs aujourd'hui, ils sont aveugles. Quand il s'agit des Écritures, ils ne voient rien. Par exemple, j'ouvre ma Bible en Ésaïe 53, ce que j'ai fait des fois. Et là, je lis au verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » On lit ça, on sait de qui il parle. Le prophète parle de Jésus. Mais au verset 8, quand on va descendre au verset 8, il dit là, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et puis, à la fin de ce verset-là, parce que je lis mal, il dit, « Et frappé pour les péchés de mon peuple. » Vous savez que quand les Juifs lisent Ésaïe 53, ils disent, l'homme qui souffre là, c'est nous les Juifs. C'est nous. Mais quand on voit verset 8, il est mort pour son peuple. Mais qui est son peuple sinon pas le peuple juif? Alors comment le peuple juif peut mourir pour le peuple juif? Et on le montre ce verset 8 en disant, mais voilà, il est mort pour vous. Ah non, vous n'avez rien compris, disent-ils. Et il reste dans l'aveuglement. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre ce matin. Quand je regarde les Juifs dans l'état de leur incrédulité où ils se trouvent actuellement, vous savez, je vois un tableau du peuple français. Je vois la même chose. Complètement aveuglé. Vous pouvez leur parler, vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, ils ne voient rien du tout. Vous savez, on doit prier que cet aveuglement soit enlevé et que les élus parmi le peuple français commencent à venir à Christ. Et que ce mur que Satan a dressé là pour les empêcher de venir soit démoli. Et que tout d'un coup, on voit les personnes commencer à venir, ne sachant même pas pourquoi, mais attirées par le Saint-Esprit. C'est ça que l'aveuglement tombe. Mais vous savez, il y a des gens qui disent aujourd'hui, vous savez, Dieu a complètement abandonné son peuple pour mettre la bénédiction sur son Église. Donc le peuple juif, c'est terminé. Mais Paul a dit non, ils ont été mis à quart afin que nous soyons greffés dedans.
Mais quand ils vont se repentir, ça sera le salut du monde. Vous savez que la Bible dit que tout Israël sera sauvé. Quand Christ va revenir, tout Israël sera spirituellement sauvé. Pour le moment, la lumière qui était avec Israël, qui devait être la lumière du monde, est passée d'Israël à l'Église. Nous sommes maintenant la lumière du monde. L'Église est composée et des non-juifs et des juifs. Et nous formons la lumière du monde aujourd'hui. Mais parce que nous sommes la lumière du monde, ça ne veut pas dire que Dieu a abandonné son peuple. Israël est le peuple terrestre de Dieu. L'Église est le peuple céleste de Dieu. Les Juifs croient que parce qu'ils sont Juifs, ils sont automatiquement au ciel. C'est pas vrai. Il faut qu'ils acceptent Christ aussi bien que nous. Il y a le peuple terrestre et le peuple céleste. Et à ce peuple terrestre appartiennent les promesses faites à Abraham et faites à David à travers des siècles. C'est-à-dire, Dieu a dit à Abraham, je te donnerai ce pays. Il a donné Israël à ce pays. Mais vous savez, la situation actuelle devient dangereuse. Je ne sais pas si vous suivez la chose de près. Vous savez bien, aussi bien que moi, que le chef de l'armée israélien, Ashkenazi, a été envoyé il y a 10 jours à Washington pour voir avec Mullen, le chef en Amérique qui s'occupe des affaires là-bas. Et il a été froidement reçu à tel point par Washington qu'il est reparti du chemin. Il est revenu à Jérusalem où il est resté jusqu'à ce vendredi passé. Vendredi passé, il reçoit un message provenant de Washington, va vite à Strasbourg. Parce qu'à Strasbourg va se réunir donc les nations pour l'OTAN. Peut-être vous avez entendu parler. Là, il y a, donc samedi, donc hier, il a rencontré Mullen. Et ça, peut-être vous ne le saviez pas. Mais Mullen lui a dit, écoutez, la position des États-Unis vis-à-vis d'Israël va changer maintenant. Parce que notre optique vis-à-vis d'Iran a changé. Nous avons besoin de l'aide de l'Iran pour calmer le jeu en Afghanistan et au Pakistan. Et Iran, vous pouvez nous aider si on collabore avec l'Iran. Nous, les Américains, nous croyons pouvoir donc calmer toute cette région-là. Mais en faisant cela, il faut comprendre, Ashkenazi, que notre relation avec Israël va aussi changer. Nous ne pouvons pas être toujours avec vous. Vous savez que des choses changent maintenant. Vous savez que ce n'est pas simplement les pays musulmans qui sont prêts à démolir Israël, mais le bruit circule et est maintenant accepté par toutes les nations et tous les chefs de nations que, étant donné que Israël, c'est le cancer du monde, c'est à cause d'Israël qu'il y a tous ces problèmes dans le monde entier. Et constamment, il n'y a que des problèmes et des problèmes. Et la Bible dit ça. Il sera une pierre pesante pour toutes les nations. À tel point que les nations s'irritent. Hier, j'ai entendu le débat qui a eu lieu dans l'université de Georgetown. Et où ils ont essayé de voir est-ce qu'on doit être dur vis-à-vis d'Israël. Les étudiants étaient là, peut-être 1500 étudiants de la faculté à Georgetown. Ils ont entendu le pour et le contre. À la fin, ils ont demandé de voter. Et si vous croyez que l'Amérique doit être dure et tous les pays doivent être durs vis-à-vis d'Israël, poussez 1. Si vous croyez que non, on doit être plus tolérant, vous poussez 2. Ils ont poussé, 63% ont dit dur. Attaquons-les. Vous savez que c'est à un point maintenant que le monde est arrivé. Il est temps que Israël
disparaissent. Vous croyez que la France et l'Allemagne et l'Angleterre vont attaquer Israël? Non, je ne crois pas du tout. Mais je crois que si les pays musulmans ou les groupements et tout le reste commencent à attaquer, je crois que les autres pays vont simplement tourner le dos et ne même pas remarquer. Débrouillez-vous. Vous n'avez pas voulu nous écouter. Maintenant, vous devez défendre. Vous savez que cette guerre est la guerre que j'ai décrite la semaine dernière. Nous sommes très proches, mes chers amis, de la fin. La fin s'approche vite. Quand je dis que ça approche vite, je ne parle pas de 20 ans d'ici, ou 15 ans d'ici, ou même 10 ans d'ici. Je parle de très bientôt. Et vous savez, il y a quelque chose pour nous là-dedans, que quand Dieu fait une promesse, il la tient. Il a promis, mais regardons, si vous voulez, en Amos chapitre 9, au verset 14. Je vais vous lire, je vais essayer de vous lire. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront des villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront des fruits. Écoutez ceci. Je les planterai dans leur pays, Israël, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Ça, c'est une promesse formelle. Dieu ne permettra jamais que des nations détruisent Israël. Donc, on peut dire, si Dieu va protéger Israël, malgré le nombre de pays qui vont attaquer, Jésus a aussi dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Le même Dieu qui protège Israël, c'est le même Dieu qui nous protège. Amen. Et n'oublions pas que Dieu est avec nous jusqu'à la fin. Il ne nous abandonnera pas. Et peu importe ce que c'est difficile ou non, nous avons le Dieu de la parole de Dieu. Celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est notre Dieu. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Alors, qu'est-ce qui est arrivé donc le lendemain, après avoir fait tout cela, Jésus remonte à Béthanie et ils descendent. Cette fois-ci, quand ils descendent, c'est mardi. Mardi, les disciples remarquent que le figuier est déjà desséché. Alors, il entre donc dans la ville et il est temps à ce moment de célébrer Pâques. Ah, c'est Pâques! C'est la plus grande fête des Juifs. Oh, mais tout le monde est ferré pour préparer pour la Pâques. Imaginez les femmes à ce moment. C'est la Pâques, le soir même, mardi soir, c'est la Pâques. Alors, tout le monde est prêt. Et alors, mais Jésus, est-ce qu'il va manger la Pâques avec ses disciples? Ah, mais il choisit deux hommes, un certain Jean et un certain Pierre, pour aller chercher un endroit. Mais pour les aider, il a dit, vous entrez en ville et puis vous verrez un homme en train de porter une cruche d'eau. Détail. Détail, oui, mais un bon détail parce que, heureusement c'était un homme, parce que c'était des femmes qui cherchaient l'eau et non pas des hommes. Alors le fait qu'il a dit un homme, ça a aidé énormément les deux hommes de trouver Jean et de trouver cet homme et de le suivre. Et voilà, ils trouvent une pièce magnifique au cœur de Jérusalem. Je sais que c'est magnifique parce que je l'ai visité. C'est une grande pièce, presque aussi grande que notre salle, avec une seule entrée d'ailleurs, et toute prête,
tout meublé, tout prêt. Mais vous dites, mais comment ça se fait que c'était tout meublé, tout fait? Vous savez, c'était probablement un restaurant. Et il y avait des gens, c'est mon idée maintenant, je suppose que voilà ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait des gens qui l'ont réservé depuis des mois et des mois, parce que de trouver une belle salle comme ça au cœur de Jérusalem, on ne le cherche pas la veille. Hein? Et que probablement, ils ne pouvaient pas le faire pour une raison ou une autre, une mort dans la famille ou non, et ils ont décommandé. Et voilà, l'homme, il avait tout prêt, il avait tout. Mais pas des invités. Oh là là, qu'est-ce qu'il était content de voir Pierre et Jean. Oui, suivez-moi, voilà. Alors, la pièce était prête. Pourquoi je dis tout ça? Parce que, vous savez, Dieu travaille dans le secret, quand on ne le voit pas. Je me rappelle quand Jimmy Stewart a été appelé par Dieu d'aller en Suède. Il est arrivé dans le sud, bien sûr, où il y a tout le monde, la capitale et tout. Et il a commencé à prêcher, mais Dieu a dit non, c'est pas ici, monte. Alors il est monté un peu plus haut en Suède, vous savez, la Suède c'est long. Hein? Alors il monte un peu, et il s'arrête, et Dieu dit non. Monte encore un peu plus haut. Vous dites, mais comment Dieu a dit toujours monter? Vous savez que quand on vit tout près du Seigneur, le Seigneur nous parle. Dans notre âme. Oh, ce n'est pas une voix audible, mais c'est tout comme. On le sait. Il nous parle. Il a dit, monte. Et il a continué à monter, mais il est arrivé à un point où après cela, il y avait une toute petite ville tout à fait en haut. Après cette ville, c'était la mer et le pôle Nord. Tu as dit monte. Alors, seulement voilà, il n'avait plus d'argent. Et le Seigneur a dit, va prendre le train. Alors il entre dans la gare, et il y avait une file de personnes, alors il se mettait là, avancer. Alors il dit, qu'est-ce que je vais faire quand j'arrive au guichet? Je n'ai pas d'argent. Juste avant d'arriver au guichet, une dame arrive dans la gare. Est-ce que vous n'êtes pas Jimmy Stewart, l'évangéliste? Il a dit oui. Et, je suis content de vous rencontrer. Vous achetez un billet, oui? Est-ce que vous me permettez d'acheter le billet pour vous? Ça m'est égal où vous allez. Mais ça me ferait un plaisir terrible si je pourrais vous acheter le billet. Elle a dit, si vous voulez, madame. Elle achète le billet, il va dans cette dernière ville. Il commence à parler, il a réuni quelques personnes. À peine a-t-il parlé que le feu est descendu. Les gens étaient enflammés. Il a pris le train, il est descendu de ville en ville, et chaque fois qu'il s'est arrêté, la flamme était là. Jusqu'à ce que toute la Suède était embrasée dans les flammes du réveil. Dieu avait travaillé dans le secret. Il n'a rien vu. Monte. Il n'a rien vu, il n'a même pas d'argent dans sa poche. Il ne savait pas que Dieu travaillait pendant tout ce temps-là. Qu'il était en train de préparer les cœurs. Vous allez distribuer les prospectus ici à Paris. Oh, vous dites, voilà, et puis les personnes que vous invitez ne viennent pas, et voilà, vous continuez, vous ne voyez rien, mais vous ne voyez pas que Dieu travaille en secret. Et vous ne savez jamais quand la flamme va descendre. Nous ne le savons pas. À nous de rester fidèles et de prier que Dieu fait descendre le feu. Et que tout d'un coup, les gens, malgré eux, ils viennent et qu'ils soient sauvés. Oh oui. Est-ce que vous avez jamais pensé pourquoi Jésus a dit à ses deux disciples, Jean et Pierre, d'aller en ville suivre un homme avec une cruche d'eau? Est-ce que vous avez jamais pensé pourquoi est-ce que Jésus ne connaissait pas le nom de ce restaurateur? Ou ne connaissait pas l'adresse de cette salle? Vous vous souvenez quand les anges sont arrivés chez Corneille, ils ont dit, voilà, allez chercher un certain Pierre qui est logé, c'est Simon, un corroyeur près de la mer. Oh là là, c'était clair. Mais Jésus aurait pu dire la même chose. Pourquoi n'a-t-il pas dit ça? Pourquoi il a dit suivez cet homme? Un détail.
Un petit détail. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si j'avais permis à Emmanuel de lire les versets précédents, ce qu'il a lu, vous l'aurez su. Mais je ne l'ai pas permis de les lire. Dans les versets qui précédaient, Judas est allé vendre Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Mais quelle occasion favorable! Il serait pris dans une souricière, dans cette chambre avec une seule entrée, au cœur de... Oh, mais impeccable, mais ça a été impeccable! Oui, et Jésus le savait. Alors il garde Judas avec lui, il envoie 2 autres. Et puis quand le moment arrive, ils vont tous ensemble avec Judas avec. Hein? Donc Judas ne savait pas où c'était. Ils arrivent là, sur place, et c'était là, après avoir mangé, il dit à Judas, maintenant, fais ce que tu veux faire, vas-y. Alors Judas se lève, il part. Mais vous savez, il arrive chez Caïphe, et alors, Caïphe, mais taisez-vous, c'est la fête, hein? Mais qu'est-ce qu'il veut maintenant? Alors, oh là là, imaginez essayer de trouver tout ce monde au moment où ils sont tous en train de fêter. Allez un jour dans une fête, hein, et essayez de communiquer quelque chose. Vous savez, vous serez renvoyés vite. Hein. Le temps qu'ils cherchent tout ce monde, et tous ces huissiers, et tout cela, Jésus avait le temps de célébrer la Sainte Seine. Non seulement cela, mais il avait le temps d'aller au jardin de Gethsémani et de passer 3 heures avec son Père avant d'aller à la croix. Vous dites, mais en détail. Oui, mais en détail avec conséquences énormes. Je veux vous dire que le jour de la résurrection, les disciples étaient tous dans une pièce. Et Jésus arrive. Il croyait voir un fantôme. Mais non, il a dit, c'est moi. Alors, après avoir parlé, mais il manquait quelqu'un. Thomas n'était pas là. Détail, mais... souvent, quelqu'un manque. Il y a des gens qui manquent ce matin, d'ailleurs. J'aime beaucoup ce que quelqu'un a dit un jour, et je n'ai jamais oublié ça. Je ne voudrais jamais être absent le jour où la flamme descende. Oh, même après, c'est beau, mais pas comme le premier jour. Oh, le premier jour, quand la flamme descend, c'est inoubliable. On raconte ça pendant des années après. La flamme est au milieu de nous. On était là. Thomas a manqué la flamme. Il a manqué le jour où Jésus-Christ se présente pour la première fois. Ah, mais il a dit, non, je ne crois pas. Hein. Non. Si je ne mets pas mon doigt dans l'empreinte des clous et tout cela, je ne crois pas à tout ça. Le dimanche après, alors il était là. Et Christ est venu, cette fois-ci, de nouveau. Et Jésus a dit, mais Thomas, alors mets ton doigt, toi qui doutes. En détail, tout ça, c'est des détails. Mais je vais vous dire une chose. Sans ce détail, le monde aurait toujours dit que c'était un fantôme. C'était un esprit. Ce n'était pas encore ressuscité. C'était un esprit, un fantôme. Mais quand il a dit mettre ton doigt dedans, me voici en chair et en os. Il était dans le corps de sa résurrection. C'était un homme devant eux, avec le même corps que nous aurons nous-mêmes. Nous ne serons pas des fantômes, mes chers amis, on aura encore ressuscité. Ce n'est pas un détail. C'est quelque chose qui forme notre croyance comme chrétiens. J'aimerais vous dire une chose, ce que je pense. Il n'y a pas de détails dans notre vie, je ne crois pas. Je crois que les détails forment la vie. C'est l'essence de la vie. C'est tous les détails de notre vie qui fait notre vie. On ne peut pas dire une chose ou une autre.
Notre vie est composée des détails. On fait du bien, on fait du mal avec des détails de notre vie. Et on paie des conséquences dans les deux sens. La langue, c'est un petit feu qui peut allumer beaucoup, peut faire du bien, peut faire du mal. Oh, il n'y a pas de détails dans notre vie. J'aimerais donner un dernier détail, une dernière illustration avant de terminer ce matin. C'est dans l'Ancien Testament. C'est dans le 35e chapitre de Exode, où il y a la description des différents meubles dans le tabernacle. Et ce que je veux souligner ce matin, pour terminer, c'est qu'il y avait dans le tabernacle un chandelier. Les Juifs sont connus par le chandelier, vous savez, c'est les branches, les 3 branches, les 7. C'est curieux qu'il y a 7 églises en Apocalypse, n'est-ce pas? Les 7 calices. Et j'aimerais vous dire ceci, c'est que dans le tabernacle, la seule lumière qu'il y avait, autrement c'était des ténèbres absolues, la seule lumière dans le tabernacle c'était le chandelier. La seule lumière de ce monde, c'est Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas de lumière dans ce monde. Ce n'est que des ténèbres. Et tous les autres qui se prennent pour la lumière du monde, c'est encore des ténèbres. Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Vous savez ce qu'il a dit après? Vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce qu'il voulait dire par cela? C'est que le chandelier en lui-même ne donnait aucune lumière. C'était des calices. C'était des petites coupes. Les 7 coupes. Et les 7 coupes étaient remplies d'huile. Et dans cette huile était une mèche. Et qu'est-ce qui brûlait? Mais la mèche. Et la mèche brûlait l'huile qui traversait la mèche. Nous sommes les mèches. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Et nous sommes tous en Christ. Et cette huile, le Saint-Esprit, en nous, brûle à travers nous. Oh oui, nous brûlons quand même un peu aussi. C'est-à-dire nous usons. Nous brûlons, la mèche brûle aussi, mais s'il n'y avait pas l'huile, la mèche se consumerait comme ça. Et vous savez, les gens qui essaient de travailler sans le Saint-Esprit sont vite brûlés. Hein? Ils ne durent pas long feu, parce qu'ils travaillent avec leur propre force. Ils n'ont pas le Saint-Esprit qui travaille en eux. Ils n'accomplissent rien. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Le Saint-Esprit dans la mèche. Alors, qu'est-ce qui arrive? Bon, la mèche brûle un petit peu, et le lendemain matin, le sacrificateur vient avec la mouchette. La mouchette, c'était une sorte de ciseaux, avec une petite coupe en dessous. Pour quand il taille la mèche, les cendres tombaient dans la petite coupe qui était en dessous. Alors, chaque matin, il faisait ça, toutes les 7 mèches, là. N'oublions pas ceci, mes chers amis. La mèche qui brûle aujourd'hui n'est que cendre demain. Vous pouvez avoir des grandes bénédictions aujourd'hui, et vous essayez de lendemain matin, et puis là, elles ne sont pas là. Pourquoi? Parce que ça a brûlé hier. Ce qui a brûlé hier, c'est cendre aujourd'hui. Oh, les gens qui essaient de remuer les cendres d'autrefois. J'étais dans une église où il y avait le réveil il y a 20 ans avant. Et on a demandé des témoignages. Et chacun se levait. Je me rappelle, il y a 20 ans, il y a 20 ans, il remuait les cendres. Oh, combien on aimerait revenir en arrière et avoir ça. Mes chers amis, ce sont des cendres. Il faut qu'il y ait de la lumière aujourd'hui. C'est ça qui nous enflamme. C'est la flamme d'aujourd'hui, pas les cendres d'aujourd'hui. C'est Dieu qui garde les cendres. Coupe la mèche pour qu'elle brûle bien. Pour le lendemain, il enlève les cendres d'aujourd'hui. Et vous savez,
Maintenant, le dernier détail. Le dernier détail, c'est qu'il y avait une boîte d'or. Une petite boîte d'or comme ça. Les sacrificateurs auraient pu prendre cette petite coupe, sortir hors du tabernacle et faire ça. C'était fini, parce que c'était rien du tout. C'était à peine quelque chose dans la petite coupe. Mais Dieu a dit non, non. Vous ne jetez rien. Vous mettez ça dans les boîtes d'or. Dans la boîte d'or. Je ne veux que rien ne se perde. Vous savez, dans le ciel, Dieu a une boîte d'or dans laquelle tous les cendres de votre vie vécues pour Christ sont versées. Oh, quand on travaille pour soi-même, quand on dit, oh là là, voilà ce que j'ai fait, voilà. Alors, vous savez ce que c'est? C'est du foin. C'est de la paille. Et quand on arrive au ciel, Dieu va mettre un feu à cela. Et quand ça brûlera, il soufflera dessous. Il ne restera plus rien de notre vie. Rien. Il y a ce qu'on fait pour Christ. Brûlé par le Saint-Esprit en nous. Ces cendres-là sont gardées. Et un jour, quand on sera au ciel, Dieu ouvrira la boîte. Il prendra ça, cette cendre-là. Ah oui, tu te souviens quand tu as parlé avec cette personne-là dans le métro, il n'y avait que toi et lui, eh bien, tu as brûlé ce jour-là. Voilà ce qui reste. Cendre après cendre, il va sortir. Notre vie, oh, vous dites c'est un détail. S'il y a une chose qui n'est pas un détail, c'est ça. Parce que ça détermine notre place au ciel pour l'éternité. C'est nos couronnes qui seront déterminées d'après les cendres. Ce n'est pas un détail, mes chers amis. Et vous pouvez jouer avec ça tant que vous voulez. Mais sachez que vous êtes le perdant. Parce que quand il ouvrira la boîte d'or, il regardera s'il y a des cendres de votre vie qui restent. J'aimerais qu'Emmanuel